C'est un plaisir pour moi et pour l'équipe ici de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle série à vous proposer intitulée « Aimer Dieu et aimer son prochain ». Et nous allons voir un angle assez particulier de cet amour, justement, dans un petit moment. Et nous vous invitons à rester assis confortablement, invitez vos amis, vos voisins et retrouvez-nous dans un petit moment. Et donc voilà, nous allons parler en plus spécifique aujourd'hui des dégâts du légalisme. Pour ceux qui ne le savent pas, vous aurez une définition tout à l'heure avec Magali, mais avant tout, nous allons essayer de comprendre ce que c'est le légalisme, quel impact cela peut avoir dans la croissance du chrétien et dans l'Église, bien sûr. Et nous avons pour ce faire notre panel habituel, Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Et pour ce faire, Mama Audrey n'est pas venue seule. Toujours accompagnée et en bonne compagnie. En très bonne compagnie, parce que nous avons Papa Mickey avec nous. Merci en tout cas d'être avec nous pour ce nouveau programme. Ah, merci de m'accueillir, c'est toujours très heureux de pouvoir être avec vous. Excellent. Et donc justement, comme on disait en préambule, nous allons essayer déjà de définir ce que c'est le légalisme, parce que beaucoup ne savent pas, c'est peut-être un mot nouveau pour vous, mais Magali va nous donner un peu plus de détails dans la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, je sais que tu as un point de définition pour nous avant de commencer. Tout à fait Nadège, des définitions. Je suis très contente de faire ce thème parce que ça m'intéresse et je suis contente d'avoir le papa Mickey avec nous pour avoir des lumières sur ce sujet. Alors la première définition que j'ai trouvée Nadège, c'est dans un dictionnaire normal où il est dit que le légalisme désigne au sens large le souci de respecter la loi, tout simplement. Hein, il est parfois aussi utilisé dans un sens plus appuyé afin de désigner ceux qui prônent l'obéissance à la loi, voilà, et au droit. Ensuite, dans le dictionnaire théologique, puisque je suis une bonne élève, je cherche un petit peu partout, eh bien, le légalisme, c'est le souci de respecter scrupuleusement la loi, notamment la loi de Moïse, et les principes de la Bible en général. Alors, spirituellement, cela conduit à observer certains commandements de la parole de Dieu, en les séparant de leur portée morale. Et sur le plan doctrinal, eh bien, c'est une position opposée à la doctrine de la grâce, si je ne me trompe pas. Alors, comment le légalisme se traduit? Eh bien, dans la vie chrétienne, le légalisme remplace en fait la piété et la communion avec le Seigneur. Et ça, généralement, ce que j'ai pu voir dans les différentes lectures que j'ai pu faire, ça c'est quand même destiné à soulager la conscience du chrétien. Et de ce fait, eh bien, la vraie liberté du chrétien est perdue. C'est ce que j'ai pu voir dans les différents sites chrétiens sur le sujet. Alors, les causes du légalisme, quelles sont-elles? J'ai trouvé deux raisons. La première, elle peut être personnelle. Le chrétien, en fait, légaliste, il désire mériter la faveur de Dieu par différentes œuvres qu'il va mettre en place dans sa vie. Ça va le motiver et ça va le conduire à devenir un bon chrétien. Et aussi, il y a cette peur d'être coupable qui pousse une personne, en fait, à être légaliste et à s'infliger à soi-même des ordonnances légales pour se justifier en fait par rapport à son attitude. Donc ça c'est la première cause. La deuxième cause, c'est une cause collective. Ça concerne en fait le pasteur et ses fidèles. Donc, en fait, ils se disent que comme il y a un sommeil spirituel, il y a du désordre dans l'Église, eh bien, on va instaurer dans notre Église des règles qu'on va tous observer bien comme il faut. À la lettre. À la lettre. Et on se crée des ordonnances sévères plutôt que de prêcher, encore une fois, la grâce. Alors, dans le contexte en Afrique, eh bien, on observe des églises, Papa Mickey, qui sont dirigées par des prédicateurs qui ont instauré des lois, des règles, des principes qu'il faut absolument observer. Ça va de la tenue vestimentaire à la façon de prier, à la façon de s'exprimer. Ces pasteurs sont fermement attachés à leur doctrine et ils ne tolèrent pas du tout les gens qui sont divergents, donc ils n'hésitent pas même à les exclure des assemblées, à ce que j'ai pu lire. Et également d'autres exemples. J'ai vu cela, il y a une église où le pasteur a instauré cette loi que les femmes, quand on est une femme et qu'on veut être spirituelle, eh bien on ne porte pas de pantalon. Alors moi, je suis mais là, on est mal, là. On est mal. Ce critère, et il y a beaucoup d'églises, j'ai vu dans les différents forums en Afrique, qui concernent les églises en Afrique, où il y a des églises où les femmes n'ont pas le droit de porter des pantalons. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu trouver. Et aussi, pour finir la rubrique, le légalisme s'accompagne aussi souvent, ma Audrey, de promesses de malédiction. Par exemple, si je ne fais pas bien quelque chose, eh bien attention, le Seigneur va te punir, tu n'auras pas ça, tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas de mari, voilà. je ne sais pas quoi. Donc du coup, les gens vivent un petit peu voilà, dans la peur. La peur, ouais. Donc voilà ce que j'ai pu trouver dans mes lectures. Intéressant. Merci Magali. Et on va rebondir sur certains de tes points justement dans un petit moment. Mais Mama Janine, justement, comment ça se passe à Kinshasa? Est-ce que les chrétiens perçoivent cette notion de légalisme? Alors,
Non, dans la mesure où le légalisme, c'est tellement quelque chose de vécu. C'est-à-dire qu'un chrétien, quand il vient au Seigneur, on va lui dire, bon ben voilà, maintenant tu es un enfant de Dieu, il faut que tu arrêtes de faire ci, il faut que tu arrêtes de faire ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Donc d'entrée de jeu, il est déjà embourbé, conditionné dans ça. Donc pour lui, c'est normal. C'est quelque chose de tout à fait normal qu'on ne va pas forcément remettre en cause, surtout quand on est nouvellement converti. Alors, ce que tu disais est tout à fait vrai dans le sens où donc, on va mettre en place des préceptes bibliques, hein, des lois, souvent de l'Ancien Testament, mais aussi tout ce qui est loi d'homme. Donc, tu ne mets pas de pantalon, tu ne fais pas ci. Il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, un chrétien va arriver, il va se donner sa vie au Seigneur, il va passer directement par un service de cure d'âme. Or, la cure d'âme, c'est quand on regarde dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il faut comme si qu'il confesse tout ce qu'il a fait de mal dans l'ancien temps pour vraiment obtenir le pardon. Donc, il y a beaucoup de lois et le chrétien évolue avec ce système. Il est habitué. Il est habitué, il est comme un poisson dans l'eau finalement. Et donc, j'ai rencontré donc, une sœur notamment qui me disait, mais elle, quand l'Église fait un programme et qu'elle avait un autre programme, ben, elle va annuler son programme parce que c'est l'Église, il faut qu'elle aille à l'Église, donc il faut qu'elle réponde à la volonté de Dieu. Si elle aurait aimé faire autre chose. Même si elle aurait aimé faire quelque chose, de toute façon, on va faire taire cette voix rapidement parce que c'est la volonté de Dieu, donc elle veut quelque part avoir mérité un peu la faveur de Dieu et peut-être aussi la peur de l'homme. Ça peut certainement... La prison. A priori, oui. Est-ce qu'on peut dire, quand on regarde ce que Magali nous a apporté comme explication et Mama Janine, que le légalisme serait considéré comme le cancer de l'Église moderne? Ah, effectivement, oui, moi je suis très concerné. De cet avis. Je suis très concerné par ce domaine de cette doctrine, si on peut dire. Ça devient presque une doctrine en écoutant un petit peu chacun d'entre vous. Mais ça fait peur. Oui. Ça fait peur parce que le chrétien ne peut même pas penser ce qu'il veut, il ne peut pas avoir une direction claire pour lui-même. Il est finalement en prison. Mais pour comprendre tout cela, je crois que c'est important que ceux qui nous écoutent comprennent la différence, premièrement, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et au fait, quand on comprend le plan de Dieu, on réalise que Dieu n'a pas voulu que les païens puissent se retrouver sous la loi de l'Ancienne Alliance qui a été donnée pour les Juifs. Alors c'est simple de comprendre ça. Si simplement on peut comprendre cela, cette différence entre la loi imposée dans l'Ancienne Alliance et que Dieu, il prouve qu'il n'a pas voulu que les païens qui se convertissent à Christ se retrouvent sous cette loi. Parce que dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul parle comment Jésus, dans sa mort, il a cloué la loi à la croix. Ce qui fait que c'est bien clair que pour le Seigneur aujourd'hui, il n'est pas question de retourner, pas de retourner, même de se trouver sous cette loi. Le régime de l'Ancienne Alliance. De l'Ancienne Alliance. Donc, c'est assez clair. Enfin, le Seigneur avait mieux pour son peuple, pour les païens, pour les chrétiens d'aujourd'hui. Exactement. Il avait mieux. C'est la liberté. C'est la liberté. Pourquoi? Parce que la liberté se définit pour moi, dans l'Église, d'une relation avec Christ, d'une relation avec l'Esprit de Dieu. Et non pas simplement suivre des ordonnances et être obligé de faire quelque chose. Je crois que là, ça enlève toute l'importance de cette relation libre avec le Seigneur. Mais malheureusement, comme tu dis, que ce soit en Afrique, mais ça se retrouve partout. Bien sûr. Il y a les chrétiens qui se retrouvent sous ce régime. C'est bien malheureux parce que finalement, ils vivent en prison. C'est ça. C'est dommage que ce soit comme ça, mais finalement, c'est ce qu'on retrouve dans l'Église. C'est la situation de l'Église aujourd'hui. Oui. Et est-ce qu'on peut dire, Mama Audrey, que le légalisme a des dégâts, a des répercussions néfastes sur le chrétien, et quelles sont-elles? C'est sûr que si c'est quelque chose que le Seigneur n'a pas prévu, ça ne peut pas être bénéfique pour le chrétien. Ça ne peut pas l'aider ni à grandir, ni à s'épanouir dans le Seigneur.
ça ne peut que, comme disait Mickey, que le mettre en prison. On peut le mettre sous un régime de loi, sous des principes où il est complètement bloqué. Moi, je me souviens de l'exemple que Mickey avait utilisé il y a des années de cela dans une prédication pour expliquer comment, quand quelqu'un est sous la loi, peu importe sous quelle loi, il peut se dire il faut que je prie tous les soirs 1 heure de temps, il faut que je lise ma Bible 15 minutes tous les jours. Oui. Tu peux être c'est comme si que tu marches dans un tunnel. Toute forme d'imposition, en fait. La loi, tu marches dans un tunnel, c'est-à-dire que tu n'es pas toi. Tu fais ce qu'on te dit, on est tous au même principe, on est tous sur la même échelle, tu marches dans un tunnel. Mais quand tu sors du tunnel, c'est là qu'on sait vraiment qui tu es. Bien sûr. Parce que tant que tu es dans le tunnel, on est tous de la même manière. Mais c'est exactement la loi. Donc la loi détruit la spontanéité, détruit la vraie personne et ce qu'elle aurait voulu être et s'exprimer. Et donc ça l'emprisonne et ça la rend vraiment captive de ne pas pouvoir être ce qu'elle est et ce que Dieu l'appelle à faire. Et d'être différente. Moi, je dirais le droit d'être différent. On ne peut pas être tous coupés à la même mesure, tous les mêmes principes, la même façon de voir, la même façon de penser. Ça nous prive de la grâce de Dieu. Ça nous prive de la liberté que le Seigneur a prévue et a payé pour nous. Un prix extraordinaire. Donc, pour nos téléspectateurs, tout ce qui va conduire, toute imposition qui va entraîner une condamnation dans le cœur du chrétien, c'est de la loi. Toute imposition, peu importe ce qu'elle apporte ou ce qu'elle n'apporte pas, ou même qui emmènera une satisfaction. Ah, c'est ça, parce que dans les dégâts, quels dégâts ça peut avoir? Les dégâts, je vais te dire, tu es prisonnier, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas t'épanouir, tu ne peux pas être la personne que Dieu... Dieu ne peut pas voir du plastique. Tu ne peux pas être la personne que Dieu appelle. Tu ne peux pas être qui tu es. Veux me être qui tu es et que Dieu travaille en toi et te change, que tu es quelqu'un qu'on t'a demandé d'être, que la loi te force à être. Et une autre chose aussi que ça emmène, en plus de la condamnation, je crois, Maman Audrey, ça emmène une certaine forme d'hypocrisie. C'est ça. Parce que moi, personnellement, j'ai déjà vu dans des églises où les femmes n'ont pas le droit justement de mettre des pantalons. Elles mettent des pantalons, mais au-dessus, elles mettent leur pagne. Donc, quand elles viennent à l'église, elles ont leur pagne. Et quand elles sortent de l'église, elles enlèvent le pagne. Eh bien, elles enlèvent le pagne parce que, voilà, elles ne sont plus à l'église. Donc, ça emmène aussi cette forme d'hypocrisie, quelque part. C'est de vie. Voilà, non, mais de vie. au fait, ce sont des femmes ou des hommes, des chrétiens, qui, finalement, sont obligés de le faire. C'est ça. Et ils se retrouvent dans des églises où ça devient pour eux absolument normal. Normal pour eux de le faire. Donc ils acceptent la chose. Donc finalement, moi je crois qu'il faut comprendre quand on parle du légalisme et de la loi, il y a premièrement cette loi qu'on retrouve dans la parole de Dieu. La loi de l'Ancien Testament, les ordonnances, les prescriptions, etc., etc., qui souvent sont imposées aux chrétiens aujourd'hui dans l'Église. Et je crois aussi qu'il y a une autre forme de loi, c'est-à-dire que la loi que nous-mêmes, qui ne se retrouve pas dans la parole de Dieu, mais que nous imposons nous-mêmes, à notre femme, à notre mari, à nos enfants, ou à nous-mêmes, dans toutes sortes de formes, dans toutes sortes de formes. Et puis, ce qui est trompeur, il y a une ligne très fine, c'est que finalement, on ne dit pas à la personne qu'elle a besoin de faire certaines choses, mais par notre attitude, finalement, ça parle tellement plus fort que la personne, finalement, se sent obligée de faire la chose sans qu'on lui impose de faire la chose. Sans qu'on lui demande. Sans qu'on lui demande de faire la chose. Donc, tout ça, c'est un peu subtil. C'est ça. Mais c'est bien vivant. C'est bien vivant. Et bien réel. Et bien réel. Parce que souvent, on se dit, moi, non, je n'impose pas aucune loi. C'est pas écrit, ça ne sort pas de ma bouche. Mais finalement, c'est dans l'esprit que ça se passe. Et finalement, ça détruit les chrétiens parce qu'ils se retrouvent dans la même situation, finalement, que d'imposer une loi sur eux. C'est ça. C'est la même chose. Et je crois aussi qu'un des dégâts, Nadège, c'est qu'on finit par avoir un cœur dur. Et ça emmène une mort à l'intérieur de nous. Puisqu'on ne vit pas de par notre cœur. Donc, on vit
par une loi, par un principe, ça emmène une mort, une sécheresse au-dedans de nous, puisqu'il n'y a rien de vrai, de rien de spontané. On est finalement comme des robots. Ouais. On fait des choses parce qu'on nous dit de faire, on est téléguidés. Et ça emmène une mort et un cœur dur, puisque la loi, c'est des tables de pierre. Ouais. Alors moi, j'avais une petite question. Vas-y, Magali. À Papa Mickey, à Audrey, évidemment. Je voulais savoir aussi la notion d'obéissance, parce que dans les lectures que j'ai pu faire par rapport à cette question du légalisme, les gens se disent si je ne fais pas quelque chose, je n'obéis pas à Dieu. Par exemple, le cas de cette femme qui est condamnée parce qu'elle n'a pas prié, qu'elle n'a pas lu sa Bible, en fait, ce sont des choses que le Seigneur nous demande. Donc c'est ça aussi qui justifie en tout cas ceux qui pensent. Mais souvent, l'obéissance vient parce que ça vient derrière le pupitre. C'est ça. Et c'est comme une obligation, mais ce n'est pas la voix de l'esprit réellement, parce que quand on impose quelque chose à quelqu'un, ça étouffe la voix de l'esprit. Exactement. Donc c'est une obéissance forcée. Mais aux hommes, en fait, je reviens à ce que Jeanne a dit, c'est que souvent les chrétiens se trouvent dans ce genre d'église, ils ne se posent même pas de questions, et il n'a pas cette relation avec Dieu, cette relation avec l'Esprit de Dieu, parce que ce n'est pas le Seigneur qui leur demande ça. C'est l'homme qui vient imposer une loi dans la vie des chrétiens. Il vient dire ce que lui pense. Oui, donc c'est une obéissance déguisée. C'est ça. Tu vois, comme Magali, tu as dit tout à l'heure, comment les pasteurs peuvent arriver finalement à mettre de l'ordre dans leur église, puisque, allons dire que les chrétiens arrivent en retard. Alors, on met une loi, on doit être là à 8h30. Ouais. Ou soit on doit donner tant. Mais tu sais, la Bible dit que tu dois donner. Mais la Bible dit aussi que tu dois donner selon ton cœur. Donc, et que tu dois être libre. Et si tu dans ton cœur, pour l'instant, tu ne veux pas donner, ça sert à quoi pour toi de donner? C'est sinon, tu te mets sous une loi. Je donne parce que je suis obligée de donner. Mais devant le Seigneur, c'est même pas acceptable devant Dieu, parce que ça ne vient pas de ton cœur. Donc, c'est très important de réaliser que beaucoup de pasteurs et beaucoup de gens dans la vie de tous les jours utilisent la loi pour contrôler. C'est ça. C'est un outil puissant de contrôle. Puisque si je veux te contrôler et t'emmener à faire quelque chose, je peux joindre dessus un élément de condamnation si tu ne fais pas, et je t'ai eu. C'est ça. Si tu n'as pas la compréhension, tu n'as pas la liberté de savoir que tu peux être libre et que tu n'es pas obligé de te conformer à cela, c'est très facile pour toi d'être contrôlé par une loi et un principe. Moi, j'ai une question par rapport justement au cœur et de ce qu'on est en train de mentionner, que le chrétien doit agir selon son cœur. Est-ce que quelque part, c'est de dire que le légalisme empêche le chrétien de réagir selon son cœur et selon une conviction du Saint-Esprit, finalement? Effectivement. Il faut comprendre une chose, que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas, ils sont ignorants. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Amen. Qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix? Et souvent, les chrétiens ne voient pas, même les pasteurs malheureusement, ce qui s'est passé dans l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit quand Christ a rendu l'âme, quand il est mort? Et c'est ça qui est important de comprendre, parce que le légalisme, la loi, c'est quelque chose qui ne doit même pas exister ni mentionner sous la Nouvelle Alliance. Parce que toi-même, tu as dit tout à l'heure, je crois, que la loi, je ne sais pas si tu l'as mentionné, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Oui, c'était Magali. C'est toi qui as dit ça. OK. Donc, ça doit conclure toute discussion à ce sujet. Bien sûr. Et donc, cette lumière doit venir dans le cœur pour comprendre que nous ne sommes plus sous cette loi, sous ce régime. Et le chrétien a besoin de vivre selon son cœur. Mais le légalisme aussi, je dois dire, c'est une forme, c'est un état de cœur, un état où l'homme aime bien se retrouver à
sous la loi pour se protéger, pour le sécuriser. Et parfois pour satisfaire sa conscience. Sa conscience, exactement. Et il aime ça. Et souvent, il ne le questionne pas ce qu'on lui demande de faire. Parce que pour lui, il est content. Ça le conforme. Oui, il est content, il est bien. Pour lui, c'est sa forme de justification, de trouver cette justice devant le Seigneur. Ça apaise la conscience, cette approbation devant Dieu, parce que il fait ce qu'on lui demande de faire. Mais c'est totalement contraire à l'esprit de la Nouvelle Alliance. Donc, c'est cette lumière qui a besoin de venir. Le chrétien doit pouvoir vivre selon son cœur. C'est son cœur qui doit le pousser à faire toutes choses. Amen. Donc, non pas une forme de loi. Donc, il ne pourra pas grandir. Non, donc, il ne pourra pas avoir la maturité, puisque la loi ne va pas pouvoir l'emmener à grandir. Il ne va pas pouvoir s'épanouir. Et le pire, c'est que si lui est sous la loi, il va mettre les autres au-dessus de la loi aussi. C'est-à-dire que... Oui. Non, parce que justement, par rapport aux autres, parce qu'on est sur la question du légalisme, on a parlé par rapport à la liberté du chrétien. Est-ce que ça veut dire que le chrétien a la liberté de tout faire par rapport aux autres, par rapport à lui-même? Qu'est-ce que ça peut emmener, en fait? Parce que parfois, les pasteurs ont peur de se dire que aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Les chrétiens deviennent hors la loi, entre guillemets, et ils passent... on peut tout faire. C'est une licence pour tout faire. Il ne faut pas oublier, c'est ça. Il faut pas oublier que le chrétien a le Saint-Esprit en lui. Et que le Saint-Esprit remplace la loi d'une manière 10 fois plus efficace et 10 fois plus précise et 10 fois plus selon le cœur de Dieu. Puisque quand on met une loi sur un chrétien, c'est vrai que pour X temps, mais tu ne peux pas, toi, maintenant, essayer d'inculquer, faire les gens devenir ce que toi, tu veux qu'ils soient. C'est ça. Et tout le monde ne peut pas être sur la même mesure, sur la même échelle. Ce n'est pas possible. Donc, elle va être à l'heure, toi, tu es à l'heure, elle n'est pas à l'heure, mais par contre, elle prie, toi, tu ne pries pas. C'est ça. Elle, par contre, elle donne, mais toi, tu ne donnes pas. C'est ça. Mais si on met tout le monde à faire tout pareil, on fait une église de téléguidés. Mais qui veut rebondir? Moi, je crois que pour répondre à ta question concernant la grâce, je crois que c'est important, quand on parle d'exclure la loi de la vie du chrétien de la Nouvelle Alliance, et que maintenant que la grâce vient remplacer la loi, mais il faut toujours parler de la grâce par rapport à l'œuvre que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. Autrement, on va interpréter la grâce comme ça se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui. On interprète la grâce, on dit on enlève la loi, on met la grâce, mais à ce moment-là, on fait ce qu'on veut. C'est une licence, c'est une licence. C'est pourquoi, quand on parle de la grâce, on ne peut pas ne pas parler de l'œuvre de la croix, du message de la croix de Christ, pour emmener le chrétien à se soumettre, à marcher par l'esprit et non pas par la chair. Alors, c'est ça qui est important de comprendre, parce que il ne faut pas avoir peur. On a peur. Audrey a dit que les pasteurs ont souvent peur. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils n'ont pas le message voulu pour emmener le chrétien à se soumettre au Seigneur, à se soumettre à sa parole. Donc, n'ayant pas ce message pour confronter le chrétien et l'emmener à l'obéissance et à la soumission à la voix du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On emprisonne le chrétien. On met des barrières autour de lui. Il faut enlever cela et retourner au vrai message de Christ pour que le chrétien puisse se soumettre de tout son cœur. De son cœur, c'est ça. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça marche vraiment? Mais bien sûr que ça marche. C'est obligatoire de marcher. Autrement, la parole de Dieu n'a plus de puissance. Si on ne se soumet pas à la parole de Dieu. Les gens pensent tellement que c'est impossible. Non, mais ça ne veut pas dire que le chrétien qui est libre et qui n'est pas sous la loi et qui est sous la grâce comme dit Mickey, va se soumettre à tout et il va avoir 100 sur 100 et 10 sur 10. Non, c'est une marche, ça. C'est une marche de perfection. Tu comprends? Au fur et à mesure, le Seigneur nous libère des choses qui s'accaparent avec nous. Mais je cite le texte simplement pour conclure ce que tu viens de dire. Il dit, frères, que vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc c'est clair. C'est clair. C'est clair que le chrétien ne peut pas utiliser la grâce pour faire ce qu'il veut avec sa vie. Exactement. C'est ça. Donc c'est clair. Du coup, moi, il nous reste très peu de temps, mais j'ai vraiment une question par rapport à ceux qui sont justement dans des églises où ils ressentent qu'il y a beaucoup d'impositions qui sont mises sur eux. Comment est-ce qu'ils gèrent cela?
s'ils ont eu, aujourd'hui, ils nous écoutent et ils réalisent qu'il y a eu vraiment beaucoup d'impositions sur eux. Comment gérer ces impositions, que ce soit par rapport à eux-mêmes ou que ce soit par rapport à d'autres dans l'Église? Écoute, moi je crois que le chrétien qui comprend et qui voit et qui écoute ce que nous sommes en train de dire, ben, il doit se sentir lui-même libre de pouvoir être ce qu'il est. Amen. Et d'avoir la foi dans son cœur que l'Esprit de Dieu va l'emmener à pouvoir marcher selon le Seigneur. Et maintenant, si on continue à lui imposer des lois, ben, il n'a pas besoin de se soumettre à ces lois-là. Même s'il n'est pas compris, même si ça soulève des discussions, des persécutions, de l'opposition, mais le chrétien doit pouvoir vivre selon son cœur, selon la parole de Dieu. Donc moi je dirais à ces chrétiens, vivez selon votre cœur, selon la conviction de votre cœur, et non pas dépendant d'une loi qui vous est imposée ou vous êtes obligé de faire. Si votre cœur s'aligne avec ce qui est dit, ça va. Mais si vous sentez que c'est une obligation dans votre vie, ben, fuyez la chose. Et quitte à être persécuté pour la chose, et quitte à être jugé, quitte à être rejeté, quitte à être résisté, il y a un prix à payer pour notre liberté. Bien sûr. Pour le mot de la fin, si vous avez un dernier message à apporter, surtout pour les responsables d'église qui nous écoutent. Moi, je crois que pour les chrétiens surtout, aujourd'hui, doivent saisir l'occasion de pouvoir entrer dans une nouvelle page de leur vie et de pouvoir vivre leur chrétienté avec conviction de cœur. Amen. Et non pas et se sentir obligé de faire quoi que ce soit. Et moi, je crois que les chrétiens aujourd'hui, ils veulent cela. Ils ont soif de quelque chose de vivant dans leur vie. Parce qu'il n'y a pas de vie quand on est en prison, quand on est sous la loi. Mais il y a de la vie de l'esprit, il y a la vie de Christ en nous, quand on est libre de pouvoir faire ce que notre cœur demande. Et même si, voilà, ben, on passe à côté, on tombe, mais il y a bien sûr la réconciliation avec Dieu à travers la repentance pour continuer, mais ne jamais... Il n'y a rien de pire aujourd'hui pour un chrétien de la Nouvelle Alliance de se retrouver sous ce régime de la loi. Il n'y a rien de pire que ça. Et moi, j'aimerais juste dire quelque chose rapidement, c'est d'encourager ces chrétiens à ne pas avoir peur d'être exposés pour qui ils sont. Tant que tu n'es pas toi-même, le Seigneur ne peut pas traiter des choses que vous êtes traitées dans ta vie. Et donc, tu restes le même. Mais quand tu te rends vulnérable et que tu permets au Seigneur et que tu es toi-même, ça permet au Seigneur de t'exposer, de te changer et de te libérer. Et ça emmène quelque chose d'autre qui peut venir à la surface et que le Seigneur peut traiter. Amen. Donc, il y a une grande victoire et de ne pas avoir peur des yeux des gens, des jugements des gens. Ce qui est important, c'est comment Dieu les voit. Amen. Et Dieu connaît déjà leurs faiblesses. Et Dieu les aime comme ils sont. Parce que le Seigneur va pouvoir entrer en scène, les changer, faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Audrey. Merci, Papa Mickey. Vraiment, je suis sûre que beaucoup ont été encouragés. Merci beaucoup, Maman Janine et Magali. Et je vous dis à très, très bientôt pour un autre sujet excitant.